Oui, je m'appelle Claude Alain, je suis marié à Annie et nous avons 4 enfants, bientôt tous adultes. Nous sommes établis en Valais, donc là où le vin est bon et le ciel est bleu, mais comme ici aussi, hein, n'est-ce pas? Bientôt en tout cas. Quant au vin, oui, là, vous savez bien que les Genevois se sont donné de la peine de faire des progrès formidables. Ils ont des très très bons vins. Vous allez du côté de la Plaine, d'Ardagny, par là-bas, vous allez goûter, là c'est génial. Mais je ne vais pas vous donner une mauvaise idée. Hein. Vous savez, quand on est établi en Valais, il faut toujours que ça passe par ces choses-là, c'est terrible. Donc on est établi depuis une dizaine d'années maintenant dans le Valais. Nous étions avant dans le Jura bernois et nous étions pendant 25 ans donc missionnaires de l'Action biblique en Suisse et notamment au travers des camps d'enfants et puis dans le ministère pastoral aussi. Depuis 1 an, nous avons quitté l'Action biblique et nous sommes tous les deux, mon épouse et moi, donc dans des métiers engagés dans le social, moi avec des adultes en difficulté, ma femme avec des personnes âgées. Je dois dire que je regrette d'avoir quitté le ministère, ça s'est fait un petit peu difficilement, mais enfin voilà, c'est comme ça, c'est la vie, ce sont des étapes que Dieu permet. Elles sont douloureuses, mais elles nous apprennent un tas de choses sur soi-même, premièrement, sur ce que nous aurions pu faire davantage ou mieux, et puis c'est une bonne remise en question. Voilà, on parlait tout à l'heure d'Israël. On n'a pas besoin d'être nombreux pour être en conflit. J'ai passé 1 an et demi en Israël, j'étais en conflit avec moi-même. Mais le Seigneur m'a trouvé et j'en bénis Dieu il y a à peu près un peu plus de 25 ans de cela. Donc c'est un pays formidable pour vous qui ne connaissez pas, profitez-en si l'occasion se représente. En tout cas, magnifique pour ces 23 et j'espère qu'ils auront effectivement un très beau voyage. Par contre, j'ai jamais eu de garde du corps. Voilà, que dire encore? Si vous voulez encore me demander quoi que ce soit, je suis avec vous, en tout cas toute la matinée. Et puis, bien sûr, vous pouvez me rattraper à l'issue du culte et me questionner si vous le souhaitez. Voilà, je vous propose donc que nous ayons ce moment de prédication. Je change de lunettes, c'est un petit peu, comment dirais-je, les années qui le souhaitent. Et parfois, eh bien, il faut rafraîchir sa vue. Pour commencer, une illustration que je trouve appropriée à ce que nous allons vivre ce matin. Je tire ceci d'un livre de John Stott, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Un assistant social visita un jour un jeune dans une ruelle de sa ville. Sur sa table de chevet, il vit les livres suivants: la Bible, le livre des Mormons, le Coran, 3 exemplaires de la Tour de Garde, une biographie de Karl Marx, un livre d'exercices de yoga et ce dont le malheureux jeune homme avait sans doute le plus besoin, un livre intitulé « Comment cesser de se faire du souci ». Eh bien, je trouve que ça illustre bien, ça introduit bien ce que nous allons partager ce matin. Du souci, je suppose qu'on en a tous. On souhaite parfois, bien sûr, ardemment s'en débarrasser. Ça n'est pas si simple. Et il nous faut reconnaître qu'il y a parfois des difficultés à se séparer du souci, de trouver réellement la paix. J'aimerais illustrer ceci par un texte que vous connaissez certainement très bien. C'est le psaume 131. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 131. Nous allons lire ce psaume très court, 3 versets finalement, mais qui dit des choses importantes. Le psaume 131, je le lis dans une version qui est la version Nouvelle Bible Second. Mais nous aurons l'occasion de le parcourir en différentes versions parce qu'elles sont complémentaires bien souvent. Seigneur, alors, chant des montées de David. Seigneur, mon cœur n'est pas hardi. Mes yeux ne s'élèvent pas. Je ne m'engage pas dans des questions, des affaires trop grandes et trop difficiles pour moi, au contraire. Je me suis fait calme et tranquille comme un enfant sevré avec sa mère. Je suis avec moi-même comme un enfant sevré, Israël. Attends le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Ce psaume dont Charles Spurgeon, prédicateur anglais du siècle avant-dernier,
a pu dire qu'il était un des psaumes du livret les plus courts à lire et les plus longs à apprendre. Ce poème nous forme à l'école de l'humilité, disait-il. Sa forme tout d'abord, eh bien sa forme, elle est comme les deux revers d'une même médaille. On pourrait même parler de conversion, de volte-face au cours de ce psaume. Premièrement, le psalmiste s'éloigne, se distance de ce qui fait son malheur ou de ce qui a fait son malheur. Une ambition démesurée, par exemple. Un perfectionnisme maladif, quasi obsessionnel, une comparaison systématique. Il s'éloigne de cela pour se repentir humblement et s'approcher au plus près de ce qui lui procure la sérénité, la tranquillité, la paix. La paix. Il y a un verset de la Bible magnifique qui dit ceci: « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » J'ai toujours trouvé prodigieux ce verset. Ésaïe 26, verset 12. Alors voyons un petit peu ce que le psaume 131 n'est pas. Qu'est-ce qu'il n'est pas? Eh bien, il n'est pas une prière traditionnelle qui comporterait une demande, des remerciements, ou même une louange à Dieu. Mais c'est une invocation adressée à l'Éternel, suivie d'une déclaration où le croyant se place justement, c'est-à-dire de manière réaliste, devant Dieu. Pour finir, le psaume se termine avec une invitation collective. Israël, Israël, attends le Seigneur dès maintenant et pour toujours. C'est une invitation à Israël de faire de même, la même expérience que le psalmiste a vécue. Ce qu'il n'est pas non plus à l'origine, le psaume 131, n'est sans doute pas, il n'a pas été rédigé pour former l'un des 15 psaumes que l'on appelle, un ensemble que l'on appelle les cantiques des montées. Qui couvre les chapitres des psaumes de 120 à 134. Mais il était rédigé, peut-être à part, et toutefois intégré à la série, tant le contenu convient bien à l'idée de ce pèlerinage vers Jérusalem que faisaient les Hébreux à l'époque et qu'ils effectuaient au moins une fois dans l'année. Et il est vrai qu'à la vue de cette magnifique cité dont il est écrit qu'elle était la ville du grand roi, on parle de Jérusalem, et dont l'ensemble formait un tout bien coordonné, il n'était pas étonnant que toute ambition personnelle devienne superflue, maladroite, désordonnée, pour laisser place à la contemplation qu'inspirait une telle vision. Je me souviens m'être assis sur le mont des Oliviers et regarder Jérusalem, c'est splendide. C'est une vision qui nous accroche et on voudrait pour rien au monde être ailleurs quand on est assis là. Et puis la paix à laquelle aspirait le pèlerin ou l'esprit du pèlerin dans sa progression vers la ville sainte. Alors ce psaume, il contribue bien à cette série, c'est pourquoi il a été intégré. Mais voilà ce qu'il est, le psaume 131. Eh bien, il est premièrement un psaume tellement court parmi les 149 autres psaumes du recueil que souvent nous ne lui prêtons aucune attention, ou peu d'attention, ou en tout cas pas l'attention qu'il mérite. Et pourtant, son message n'est pas le moindre. Quel est en effet le chrétien qui ne rencontre pas tôt ou tard dans sa vie, en faisant le bilan de son existence, ou en évaluant ses choix, ou en se comparant à d'autres, des problèmes de croissance, d'identité, d'égocentrisme, d'insécurité. J'étais à l'église de la Servette quand John est arrivé dans l'église de la Servette. Et en fait, j'étais jeune ancien. Et John était... il aspirait à un poste pastoral à Genève et il se trouve qu'à la Servette, on lui a donné ce poste pastoral. J'étais jeune ancien avec lui. Et j'ai beaucoup apprécié tout ce que j'ai vécu avec lui. Et quand je vois maintenant comment nos existences ont évolué, je pourrais me comparer à lui en disant Seigneur, moi j'ai raté quelque chose. J'ai pas une église avec 200 personnes. Mais c'est pas ça que Dieu regarde. Je suis utile dans mon coin comme il est utile dans le sien. C'est ça qui est important. Et on pourrait parfois se comparer et se dire j'ai raté là, parce qu'on a peut-être eu des prétentions trop inadéquats. Mais le Seigneur a un plan pour chacun. Vous êtes d'accord? Eh oui, amen. Ce qui n'empêche pas que je suis tout à fait d'accord avec José quand il dit vous qui aimez l'évangélisation, parce qu'on devrait tous quelque part être partie prenante, eh bien joignez-vous à un groupe et puis surtout, effectivement, que notre témoignage puisse porter des fruits dans cette ville de Genève qui en a tant besoin.
Le psaume 131, en bref, c'est une introduction, on l'a lu, psaume des montées, attribué à David. C'est deux revers d'une même médaille, revers négatif premièrement, puis revers positif. Je me suis éloigné pour me retrouver dans la paix, sevré comme un enfant près de sa mère. Et puis une conclusion en forme d'invitation générale à faire de même. Trois versets pour le dire, et je relis le psaume 131 dans une autre version, la traduction œcuménique biblique. Chant des montées de David. Seigneur, mon cœur est sans prétention. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je n'ai pas poursuivi ces grandeurs, ces merveilles qui me dépassent. Au contraire, mes désirs se sont calmés et se sont tus comme un enfant sur le sein de sa mère. Mes désirs sont pareils à cet enfant. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Vous avez sans doute remarqué que le psaume est formé de 3 cercles concentriques. On parle d'abord du cœur. Et on sait qu'en hébreu, le cœur, c'est le siège des pensées, le siège des émotions. C'est le siège de mes choix, là où tout se joue. Quelqu'un a pu lire, a pu écrire, et j'ai lu ça sur un feuillet biblique. Amis chrétiens, veillons sur nos pensées. Ne nous permettons pas de penser à tout ce qui nous plaît. Personne n'a jamais succombé à une tentation sans y avoir d'abord pensé. Vous voyez, c'est un bon rempart, ça. Et puis mes yeux, oh là là, qu'est-ce que je peux être influencé par le regard que je porte ici ou là, n'est-ce pas? Ce que je regarde contribue à influencer ce que je suis. Et le Seigneur, d'ailleurs, le savait bien, puisqu'il nous a avertis, quiconque regarde avec convoitise a déjà commis. Et puis troisièmement, mon corps tout entier, parce que quand mon cœur est convaincu et que mes regards m'attirent vers une direction, eh bien mon corps tout entier, mes forces sont engagées dans ce processus dont le psalmiste tire un bilan plutôt mitigé. Oui, généralement les 3 font la paire, le cœur, les yeux, le corps. C'est pourquoi je pense aussi, le psalmiste a visé juste, en étant inspiré bien sûr, mais en rédigeant ce psaume. Le psaume 131 met en quelque sorte les choses à plat, les pendules à l'heure. Je n'ai pas la grosse tête, je ne poursuis pas des choses qui sont trop élevées pour moi, mais je ne veux pas me cacher non plus derrière une timidité maladive. Parce qu'on est ou l'un ou l'autre parfois. Ou bien on poursuit avec prétention des ambitions démesurées, ou bien alors on se trouve tellement nul qu'on se cache pratiquement sous les sièges et on ne veut surtout pas qu'on nous regarde, ni nous demander quoi que ce soit. C'est dommage, parce que certainement que notre apport, quel qu'il soit avec nos dons, sera utile à l'ensemble. Oui, c'est là ce qui pourrait nous caractériser les uns les autres dans nos relations les uns avec les autres. Être animé d'une ambition démesurée au point de faire de l'ombre autour de soi, ou alors se trouver tellement nul que tout est prétexte à se désengager. Or, ce n'est pas ce que le texte veut nous apprendre. Car tous nous sommes précieux aux yeux de notre Créateur, tous. Et tous nous avons notre utilité dans son plan, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église. Notre vie chrétienne ne se limite pas, bien sûr, à un statut de membre d'une église locale, mais nous avons tous une famille, ou de la famille. Nous avons tous un travail, et en principe des collègues de travail. Tous. Nous avons notre utilité. Nous avons tous une vie sociale formée d'obligations, de devoirs, mais aussi de loisirs, de hobbies, de fun, et j'en passe. Et on a le droit. Ça fait partie de la vie. Dans l'Église, Dieu fait en sorte que les uns aient besoin des autres. C'est intéressant parce qu'on dit qu'on choisit ses amis, mais pas l'Église dans laquelle on se trouve. Mais Dieu ne se trompe pas. Ce n'est pas un hasard s'il nous place dans une Église plutôt que dans une autre. Il sait qu'on a besoin d'affûter certains traits de notre caractère. Et tôt ou tard, ça arrive. Moi, je suis de passage, je peux dire ce que je veux. Hein. Vous n'allez pas me supporter durant la semaine. Mais vivez avec moi une semaine. Vous savez, je n'ai pas amené ma femme avec moi, hein, parce qu'elle aurait pu vous le dire. Mais elle vous salue bien. Ah là là,
Oui, dans l'Église, Dieu fait en sorte que les uns aient besoin des autres. C'est une évidence. Par sa parole et par son esprit, chaque croyant est particulièrement invité par Dieu à trouver sa place dans l'Église. La place que Dieu lui assigne en ne visant ni trop haut, ni trop bas. C'est totalement scripturaire. Paul en parle aussi dans l'Épître aux Romains. Je vous lis quelques versets. En vertu, c'est le chapitre 12, en vertu de la grâce que m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. C'est très beau ça, à une sage appréciation de vous-même. Chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Super, tout est là. Vous avez la grosse tête, lisez le texte. Vous êtes trop timide, lisez ce texte. Ça tient sur 2 versets, mais c'est beau. Et puis, c'est très très bien dit, et ça remet bien les choses à leur place. Et ce principe est valable dans l'Église, bien sûr, mais il est tout aussi valable parmi nos semblables dans le monde, la famille, le travail et autres microcosmes. Et jusque-là, tout semble être compris et du domaine du possible. Mais, il y a un mais. Qu'est-ce qui rend les choses compliquées finalement? Eh bien, c'est le péché. C'est le péché qui a tout déréglé dans nos relations à Dieu, dans nos relations avec les autres et dans nos relations à nous-mêmes. Et il n'épargne rien. C'est terrible. Il n'épargne rien. Et donc, cette déclaration du psaume est tout à fait pertinente lorsqu'il est dit « Seigneur, je suis sans prétention, mon regard ne manifeste pas d'ambition, je ne vise pas la grandeur, ni ce qui est trop haut pour moi. » L'ambition, viser haut, toucher les sommets, est une aspiration légitime, bien présente et bien réelle, qui nous pousse à choisir parfois des objectifs démesurés. Il faut reconnaître. On veut entamer un certain cycle d'études et on se rend compte que c'est trop. On veut faire de la musique, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment les capacités, c'est très exigeant. Et parfois l'ambition, évidemment, nous pousse à choisir, à faire des choix qui sont démesurés, inadaptés à nos compétences et peu rationnels. Il faut en effet se résoudre à l'évidence, non, nous n'avons pas tous la capacité d'être de brillants politiciens, de grands théologiens, le charisme de chanteurs populaires, ou de devenir des conseillers fédéraux, ou de fameux chirurgiens, ou de gravir les 14-8 000 de la planète, comme l'ont fait certains, Loretan et d'autres, ou même de gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ou de diriger un orchestre philharmonique. Ah, Flavius, moi je t'envie quelque part. Ça c'est beau ça. Quand je vais à un concert et que le chef d'orchestre, il m'épate celui-là. C'est absolument prodigieux. J'étais mercredi soir avec mon épouse, on est sorti à un concert, on allait écouter Murray Perahia. Et il jouait les concertos numéro 3 et 5 de Beethoven. C'était l'orchestre l'orchestre de chambre de la Suisse romande. Et c'était super parce qu'on était sur un balcon. C'est les places les moins chères en plus et c'est les mieux placées. Je ne sais pas comment ils font. Je crois qu'ils n'ont jamais été fréquenter ces places-là, les organisateurs. Et on avait juste, mais alors, on était, je ne sais pas moi, à 10 mètres à vol d'oiseau des mains de Murray Perahia, mais c'est juste époustouflant, tout par cœur, bien sûr. Incroyable. Et juste devant nous, il y avait le chef d'orchestre qui vit cette musique, et qui donne une touche là, mais c'est prodigieux. Alors je t'envie, Flavius. Mais j'aurais voulu être chef d'orchestre, mais j'ai pas les compétences. Écoutez, il y a 6 cordes à ma guitare et je trouve encore le moyen de me coincer les doigts. On n'a pas tous les capacités. Ou même simplement de faire un saut en parachute. Et on vous emmène dans un avion à 4000 et on vous dit, bon voilà, bon voyage. Bon, on vous a mis un parachute. Hein.
Bon, puis généralement, on n'est pas seul, hein, on est accompagné. Mais on n'a pas tous. Moi, je ne sais pas si j'oserais. Vous savez, pour épater les filles quand j'étais jeune, je montais aux 10 mètres des plongeoires. Et quand j'étais aux 10 mètres, je redescendais à pied. Alors les filles, c'était terminé, hein, elles ne voulaient plus me voir. Plus question de les inviter à boire un verre, rien, c'était fichu. Et pour ce qui me concerne, en tout cas, j'ai compris que les probabilités ont toujours été très faibles, voire nulles, de devenir un jour demi de mêlée de l'équipe des All Blacks. Ah non, là, tu ne pourras pas. Il faut juste te faire à l'idée que tu ne pourras pas. Il n'y a pas trop de Français dans la salle. Excusez, on ne va pas retourner le couteau dans la plaie. Hein. Et oui, il faut l'accepter, acceptons-le. Mais qui d'entre nous peut affirmer que se levant chaque matin, il se réjouit devant le miroir de la salle de bain d'une chose, accepter ce qu'il est. Vous vous réjouissez, vous? Tous les matins, les yeux collés, ah, Seigneur, je me réjouis de ce que je suis. Eh bien, j'aimerais bien que ça m'arrive plus souvent. Parce que souvent, on fait porter la faute à Dieu. Hein? Pourquoi je suis comme ça et pas comme ci? Pourquoi celui-ci et pas moi? Pourquoi moi et pas lui? Et pourtant, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dieu ne me doit rien. Rien. Mais je suis ce que je suis et je me réjouis d'être ce que je suis. Avec mes manquements, Dieu les connaît et il me permet de progresser et de les laisser. Avec mes qualités, je lui dois ces qualités et je peux m'en servir à sa gloire. Mais c'est un exercice, ça n'est pas évident. Et je vous promets que moi, tous les matins, j'ai besoin de me forcer de faire l'exercice. Ou même dans la journée, parfois on se dit, mais purée, mais pourquoi je suis ce que je suis dans la situation où je me trouve? Mais faisons confiance à Dieu. Dieu ne se trompe pas. Eh oui, Dieu ne se trompe pas. Mais c'est compliqué. J'ai dit que le péché mettait toujours des bâtons dans les roues dans tout ce que nous faisons et dans nos relations et dans nos progressions aussi. Parce que quand on a 10 ans, on voudrait en avoir 15 et en avoir terminé avec l'école. Quand on en a 15, on voudrait en avoir 18. Pour pouvoir voter? Non, pour pouvoir conduire. Mais il peut aussi aller voter. Hein. Quand on en a 18, on voudrait en avoir le plus rapidement 20. Quand on en a 20, on en profite peu. Vous savez pourquoi? Il y a tellement de choses à découvrir. Ça passe trop vite. Quand on en a 35, on se rappelle avoir eu 20 ans et on se dit « Ah, si j'avais su ». Quand on en a 50, on se réjouit, mais quand même, si on pouvait encore en avoir 40, ce serait bien. Je ne vous parle pas de 60 ou 70, j'en suis pas encore là, je vous le dirai plus tard. Vous savez, c'est pareil pour un contrôleur de train qui aurait aimé être chef de gare, qui lui aurait souhaité pouvoir apprendre à conduire des locomotives. Lequel conducteur de locomotive rêve d'être aux commandes d'un TGV, tout en aspirant un jour à devenir pilote de Formule 1. Lequel pilote se voit déjà brandir le trophée du championnat du monde des conducteurs tout en se réjouissant de fuir les médias pour enfiler un smoking et sortir passer la soirée avec sa petite amie. Bonjour la vie, quelle complication. On n'est jamais bien à la place où on se trouve. C'est le péché. Mais rendons grâce à Dieu qui nous donne cet équilibre de pouvoir trouver la paix en lui et de nous régaler de ce que nous sommes quand il s'agit de lui rendre gloire pour ce qu'il est et ce qu'il a fait de nous. J'assistais récemment, virtuellement bien sûr, à une interview avec Nicole Kidman. Et j'aime bien cette actrice. Je la trouve élégante, elle est magnifique, et j'aime beaucoup sa frimousse pleine de mimiques comme ça. Je trouve que quand on l'interviewe, elle est très jolie à regarder. Mais choisir une telle femme pour épouse, c'est être marié avec un courant d'air. Elle est toujours occupée. 6 semaines ici, 3 mois là, il faut faire un film, il y a des contrats, etc., les interviews, Cannes, etc., sans compter qu'il faut accepter qu'elle soit admirée par des milliers de pères Dieu. Et ça, je ne le supporterai pas, sincèrement. Que tout le monde se retourne en regardant ma femme.
Oui, parfois nos émotions sont capables de nous faire croire qu'en nous engageant dans de telle ou telle voie qui ne sont pas faites ou plus faites pour nous, tout ceci donne un sens plus affirmé, plus relevé à la banalité de nos existences. Mais c'est faux, c'est un leurre. Nous devons le reconnaître. Mon cœur a été hardi, mes yeux ont visé trop haut. J'ai poursuivi ces grandeurs et pourtant, ces merveilles me dépassent. Dieu donne à certains certaines capacités parce qu'ils savent qu'ils vont les supporter. Et je n'ai pas à être prétentieux à cet égard, ni trop ambitieux, ni viser trop haut. Ce sont des merveilles, des grandeurs qui me dépassent. Je vous l'ai dit, j'ai un peu plus de 50 ans et j'aime faire du vélo de montagne. J'aime quand ça grimpe, ma femme pas. Moi, oui, mais parfois ça grimpe trop. Curieusement, ça grimpe tous les ans un peu trop. Et je dois mettre le pied à terre et continuer à pied en portant ma bécane sur le dos. J'ai beau me dire que ça fait travailler d'autres muscles que de porter la bécane et d'aller à pied. Mais ça me coûte de mettre pied à terre. J'essaye, jusqu'au moment où je me dis, bon allez, n'insiste pas, tu n'as plus 30 ans. Cette côte est trop difficile pour toi et ce n'est pas la peine de te faire tellement de mal. Et avec l'âge, c'est vrai, il y a des objectifs que nous devons revoir à la baisse. C'est humiliant, je trouve. Quelqu'un m'a dit, non, c'est reposant. Amen. C'est reposant. Amen, il a tout compris, celui qui m'a dit ça. C'est reposant. Et c'est vrai que ça l'est. C'est de toute façon primordial de reconnaître et salutaire qu'il y a des objectifs trop élevés. Et lorsque l'on fait du vélo, d'autant plus. Certains y ont laissé leur santé et leur vie. Il n'y a encore pas très longtemps, un fameux chef de cuisine, pour une côte de trop. Dommage. Et donc il faut faire la part des choses. Ça ne m'empêche pas de sortir à vélo et de me faire transpirer, j'aime ça. Bon, pour en revenir au texte, le psalmiste n'est pas attiré par la grandeur, il n'est pas attiré par les situations élevées, il se contente simplement des conditions qui lui ont été, non pas imposées, mais permises par Dieu. Remarquez, et ça c'est intéressant, que le psaume est attribué à David. Alors, est-il ou non le véritable auteur du psaume? Dieu le sait. Dieu le sait. Mais on le lui prête volontiers. Et je trouve très intéressant que le nom de ce fameux chantre, pourtant si humble, apparaisse au début du texte, parce que c'est un encouragement formidable pour chacun d'entre nous, et une occasion supplémentaire à devenir nous-mêmes, à l'exemple de ce grand roi, simple et humble, comme l'était David. Je ne m'engage pas, je ne marche pas littéralement, je ne marche pas dans des affaires trop grandes et trop difficiles pour moi. David a pu écrire cela. Je renonce volontairement à des désirs, à des ambitions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour moi. C'est incroyable de penser que David a écrit cela. Oui, mes amis, pour que nous croyants apprenions à vivre humblement et simplement, il arrive que parfois nous devons nous résoudre à renoncer à certaines choses. Ça coûte, mais c'est salutaire. C'est salutaire. Ça remet un équilibre dans nos vies. Ça nous replace sous la volonté de Dieu qui veut pour nous une chose et pas plus. Pas moins. Mais ce n'est pas toujours simple et il nous faut parfois renoncer, malheureusement. Mais à terme, nous voyons que ce renoncement a été utile. Le psaume 131 est une formation à l'école de l'humilité. Le Seigneur lui-même s'est laissé volontairement instruire à cette école-là, l'école de l'humilité. Non que ses prétentions fussent trop élevées, non, surtout pas. D'ailleurs, il est le seul à les avoir parfaitement accomplies. Mais il a laissé de côté délibérément ce qui lui était d'aucune utilité pour le but poursuivi. Il n'a fait que ce qu'il fallait faire. Pas plus, pas moins. Mais il a accompli ce pourquoi il est venu faire. Alors, à vue humaine, ses prétentions étaient... Mais il avait les capacités de l'accomplir. Heureusement pour nous.
Entre croyants, il devrait y avoir suffisamment d'amour pour que nous fassions mutuellement confiance et prenions le temps et le soin de nous conseiller sagement et convenablement. La meilleure opinion sur moi-même ne peut provenir qu'à travers le regard que les autres ont de moi. Trouvez pas? Finalement, les autres nous aident excessivement dans ce domaine. Et si je relis certains passages de ce chapitre 12, de ce verset que nous avons lu tout à l'heure du chapitre 12 des Romains, vous voyez, il est dit « N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. » Il est question que nous travaillons entre nous à savoir, mais où est la place que Dieu t'assigne? Quelles sont tes capacités? Qu'es-tu capable de faire? Voilà où je trouve que tu es formidable, voilà où je trouve que peut-être c'est déplacé. Et je pense que ça semble normal que nous puissions avoir les uns à l'égard des autres suffisamment d'amour pour nous dire ces choses. Ça n'est pas simple, parce qu'il faut les dire. Mais l'amour que nous entretenons les uns à l'égard des autres devrait pouvoir accéder au fait que nous le disons dans l'humilité, dans la sagesse, dans la bienveillance. Voilà comment je te vois. C'est un exercice que vous faites? C'est difficile. Parce qu'on ne veut pas choquer, on ne veut pas vexer, on ne veut pas intimider, on ne veut pas prétendre à, mais pourtant, c'est un exercice qui pourrait être très très utile à l'égard des uns et des autres. La meilleure opinion sur moi-même ne peut provenir qu'à travers celle que les autres ont à mon sujet, ce qui correspond fondamentalement à ce que nous pouvons lire dans les épîtres et à ce que nous enseignent les auteurs des épîtres et des évangiles. Sincèrement, peut-on faire l'économie du regard que d'autres ont sur nous et avoir une opinion objective de soi-même? Moi, ça me semble impossible. Moi, ça me semble impossible. Dans les Proverbes, il est écrit « L'insensé, l'original, estime que sa voix est la bonne. Mais celui qui écoute les conseils est sage. » Or, nous voulons prétendre à la sagesse, n'est-ce pas? Et parfois le conseil d'autrui, et notamment de frères et de sœurs dans la foi, peut nous être ô combien utile pour nous diriger dans la volonté de Dieu. Il n'est pas question de diriger les consciences, il est question de dire les choses pour que notre place soit sincèrement trouvée de manière flagrante. Oui, voilà ta place dans l'Église. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vous dis, mais je pense que là, il y a moyen, et Dieu utilise les uns et les autres pour nous former à cette école-là. L'amour que Dieu place dans le cœur du croyant devrait être capable de transformer son amour-propre en une vie consacrée aux besoins qui l'entourent, selon ses capacités. Selon ses capacités, toujours selon ses capacités. Alors c'est vite écrit, c'est vite dit, c'est peut-être pas si simple à mettre en route. En tout cas, je vous encourage à y réfléchir, et pourquoi pas. Mais je suis sûr que vous le faites, quoi qu'il en soit. Que le croyant se revête d'humilité, nous dit l'Écriture, car la conséquence de l'humilité, de la crainte du Seigneur, c'est la richesse, la gloire et la vie. Une vie bénie, eh bien, c'est la conséquence de l'humilité, de la crainte du Seigneur, c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est le Proverbe 22, verset 4 qui dit ceci. Mais au contraire, là où se trouve un cœur orgueilleux, se trouve généralement un regard hautain. Or, l'homme au regard hautain sera abaissé, l'orgueilleux sera humilié, nous dit l'Écriture. Et je pense que c'est aussi des conseils qu'il faut prendre, dont il nous faut prendre note et prendre au sérieux. Et il y a tant d'exemples ou de contre-exemples bibliques pour illustrer tout cela. Et voici, j'en prends un simple, très simple. Très simple. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 20 à 22, il est écrit ceci. Après avoir... Alors, le contexte, pour ceux qui ont peut-être moins l'habitude de ceci, donc on est au chapitre 21, c'est l'épilogue, Jésus est ressuscité, il rencontre une fois encore ses disciples avant l'ascension. Après avoir ainsi parlé à Pierre, il rencontre Pierre personnellement, celui qui l'avait renié. Jésus lui dit « Suis-moi ». Et se retournant, Pierre voit le disciple que Jésus aimait, dont on prétend qu'il est l'auteur de l'évangile, Jean, donc. Celui qui
pendant le dîner, s'était penché tout contre sa poitrine. Lui aussi suivait. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur? Toi, à moi, tu m'as dit, suis-moi. Et celui-ci ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, suis-moi. » Alors, quel était le problème de Pierre? Pierre voulait savoir. Alors, je sais pour moi, mais puis les autres. Alors, c'est vrai qu'il était le premier des 12. On va dire, il avait naturellement un certain droit, mais encore. Et que voulait-il savoir au juste? Il voulait savoir ce qui adviendrait des autres. Dans cette question, il y a quand même le fait, je suis curieux de savoir ce qu'eux viendront. Moi, tu me l'as dit, mais eux. Et quelle était la réponse du Seigneur? Toi, suis-moi. En admettant que Jésus ait accédé à la requête de Pierre, quoi? Pierre se serait peut-être prévalu d'avoir une part particulière au mystère de Dieu. Et peut-être que ça l'aurait gonflé dans son orgueil. Son cœur aurait peut-être développé une certaine prétention. Connaître Dieu et connaître la nature de notre devoir représente en soi un but assez haut à atteindre. Je redis cette phrase. Connaître Dieu et connaître la nature de notre devoir représente en soi un but assez haut à atteindre. À l'image du texte que nous avons lu, il est sage, effectivement, de ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas ou de ce qui ne nous regarde plus. Je n'ai pas cette prétention. Si nous ne devons pas nous préoccuper des questions trop grandes et trop difficiles, nous sommes par contre encouragés à nous confier en Dieu. Dans toute notre conduite et toute notre façon de vivre, nos désirs, dit le texte, mes désirs, dit le texte, se sont calmés et se sont tus comme un enfant sur le sein de sa mère. Mes désirs sont pareils à cet enfant. Ah, le psalmiste a trouvé la paix. Il a trouvé l'endroit où il est le plus à l'aise, où il est en paix. Il s'est calmé, il s'est tu, comme un enfant sur le sein de sa mère. Un enfant est toujours contrarié et grincheux lors de son sevrage. Tous les parents vous le diront. Toujours. Mais après un jour ou deux, il est capable d'absorber de la nourriture solide et il ne demande plus exclusivement que du lait. Pourquoi pas l'âme convertie? Pourquoi pas l'âme convertie? Qui a appris à vivre dans la paix, si ce n'est l'âme convertie? Qui a perdu également toute envie de ce qui l'a motivé avant sa conversion et qui a choisi de rester sereine devant les tentations que peuvent représenter l'orgueil, la vanité, la jalousie, la convoitise, la comparaison, l'indépendance. Quelqu'un a dit ceci: il est plus facile de calmer la mer, de commander au vent de se taire ou d'apprivoiser un tigre que d'imposer silence à soi-même, pour pleinement se réjouir de la tranquillité que Dieu nous offre. Vous avez des problèmes avec votre tranquillité? J'étais en visite avant-hier chez une vieille dame qui me voit régulièrement. Elle souhaiterait que je l'accompagne jusqu'au bout de ses jours. Mais je lui ai dit à un moment donné, elle s'appelle Annette. Je lui ai dit, Annette, elle me disait, je vais vous chercher de l'eau, je vais vous chercher un stylo, je vais vous chercher un bout de papier, je vais vous chercher ceci, je vais vous chercher le numéro. Je disais, Annette, et le repos, et s'asseoir pour prendre du temps, simplement, l'un avec l'autre. Elle n'arrive pas, 85 ans, elle n'arrive pas. Mais c'est un peu ce qui nous caractérise, ou bien? Moi, j'ai des amis, je ne les vois que courir. Toujours. Et salut, j'aimerais bien discuter, mais je n'ai pas le temps. Et salut, c'est bête, déjà hier, mais j'ai un train à prendre. En fait, le meilleur moyen pour rencontrer ces gens-là, c'est courir avec eux. Parce qu'en dehors de la vie courante, ils trouvent encore moyen d'aller faire du sport où ils courent. C'est une forme de repos. Je ne suis pas sûr que c'en est une. Mais c'est un mal du siècle. C'est un mal du siècle. On ne sait pas se reposer. C'est quelque chose de difficile. Franchement,
En imaginant que vous aimez le dimanche comme le jour du Seigneur, oui, c'est le jour du Seigneur, et un jour où vous, après le culte, vous n'avez qu'une envie, c'est de réfléchir à tout ce qui s'est dit, à tout ce que vous avez vécu, aux gens que vous avez rencontrés, et puis de vous asseoir et de bénir le Seigneur et de prendre un temps nécessaire pour vous ressourcer. Vous le ferez? Ou bien est-ce qu'au bout d'un quart d'heure, vous direz « Mais je suis en train de rien faire, là ». Vous savez, on n'autorise qu'au chat de ne rien faire, mais on a le droit aussi. On a aussi le droit de trouver un endroit pour ne rien faire. Et je vous encourage, en tout cas c'est un bon exercice. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps et je me suis dit, mais oui, mets ça en place. Trouve un endroit parfois pour ne rien faire. Et tu n'as rien à dire à personne, ni à te justifier de ne rien faire. Et parfois, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Oui, la lutte en nous-mêmes est certainement la plus difficile car nous sommes perpétuellement en train de réclamer. Surtout lorsque le confort légitime demandé manque ou vient à manquer ou se fait attendre. Et dans ce cas-là, on perd un petit peu les pédales. L'auteur du psaume est en accord avec son Dieu, pleinement en accord avec son Dieu. Il accepte les conditions où il se trouve. Il a cessé de se complaire dans son état de bébé quémandeur. C'est la première étape, on a le droit de l'être à un moment donné de son existence. C'est même vital. Pour devenir un fils, une fille apaisée d'un Père céleste qui accueille et connaît les besoins de ses enfants avant même qu'il les lui demande. C'est formidable ça. Nous avons affaire à un Dieu qui connaît nos besoins avant même que nous les lui demandions. Amen. Pourquoi paniquer? Il le sait. Je n'ai plus qu'à me reposer dans cette paix qu'il m'offre. Cette tranquillité, cette sérénité, comme un enfant sevré sur le ventre de sa mère, qui ne réclame pas le sein maternel, il est sevré. Il est passé à un autre type de nourriture. Il ne regarde plus sa mère comme cet objet qui est capable de le nourrir, mais comme un être qui lui veut du bien. Et c'est parfois la relation que nous voulons entretenir avec Dieu. C'est un exercice, c'est un exercice. On est souvent en train de demander, Seigneur, donne. Pourquoi ? Pas encore. J'ai besoin de. Mais oui, mais c'est naturel. Nous sommes des êtres ainsi faits. Il nous faut apprendre. Il nous faut apprendre. J'ai besoin d'apprendre. Son cœur est aussi humble que celui d'un jeune enfant qui n'aspire pas aux choses élevées. Il est entièrement à la disposition de son Dieu, tel un enfant soumis, repu, tranquille auprès de sa mère. En paix je me couche, pouvait dire le psalmiste. Et aussitôt je m'endors. Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. C'est le psaume 4 qui dit ceci. Mais la transition n'est pas toujours facile et le combat est bien réel. On connaît tous des périodes de dépression, de doute avec ces questions. Dieu m'aime-t-il ? Dieu se soucie-t-il de moi ? Dieu connaît-il ma détresse ? Dieu, après tout, est-il si bon, si juste qu'on le dit ? Au moment les moins bien choisis, ces questions peuvent encore nous traverser l'esprit et nous tarauder grave même. Et c'est certainement votre expérience comme c'est aussi la mienne. Mais quelle que soit notre expérience, que recommande le texte ? Confie-toi en Dieu, sa sagesse, son conseil, sa parfaite sécurité. Confie-toi en son amour, sa bonté, sa fidélité, qui n'est plus à prouver. Vous avez encore besoin de preuves de la fidélité de Dieu ? Mais regardez à votre vie. Nous sommes la preuve que Dieu est fidèle. Il est bon d'espérer d'attendre calmement le conseil et la délivrance du Seigneur en tout temps, surtout lorsque notre situation est en désaccord avec ses principes. C'est alors qu'avec son aide, nous rétablirons l'ordre des choses. Seigneur, mon cœur est sans prétention. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je n'ai pas poursuivi ces grandeurs, ces merveilles qui me dépassent. Au contraire, mes désirs se sont calmés, se sont tus comme un enfant sur le sein de sa mère. Mes désirs sont pareils à cet enfant. Et pour finir, cette invitation collective à faire de même. Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu, Israël, mets ton espoir dans le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Nous serons alors en paix si nous appliquons ces choses. Notre âme sera comme un enfant qui vient d'être sevré. Nos désirs seront pareils à cet enfant dont la situation cesse progressivement de voir sa mère, je l'ai déjà dit, uniquement comme un moyen de satisfaire à ses besoins de première nécessité, qui sont le manger, le boire, être propre, se reposer, dormir. Mais nous devons apprendre à nous reposer tranquillement auprès d'eux.
J'allais dire d'elle, oui. D'elle, confiant, heureux de sa chaleur, de sa présence, de sa proximité. Ça, c'est pour le bébé. Pour nous, pour ce qui nous concerne, dans les hauts et les bas de nos existences, plus parfaitement qu'une mère, le Seigneur porte sur chacun de ses enfants son regard d'amour, de bienveillance, et ses bras sont grands ouverts pour les accueillir et leur assurer le repos, la tranquillité et la paix. Amen. C'était un plaisir. Merci beaucoup de votre attention. Que Dieu vous bénisse et que vous passiez un bon dimanche.